Et pour une meilleure transmission et mobilisation autour de l'héritage révolutionnaire africain, s'ouvre demain à Ouagadougou la conférence internationale des acteurs de la Révolution démocratique et populaire RDP et la Révolution progressiste populaire RPP. 3 jours d'activité. Et pour en parler, nous sommes avec le président du comité d'organisation. Luc Damiba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes par ailleurs le secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara. Tout d'abord, qu'est-ce qui a prévalu cette conférence internationale? Merci beaucoup. La conférence internationale vise d'abord à rassembler 2 générations. La génération qui a conduit la révolution démocratique et populaire, avec à sa tête le capitaine Thomas Sankara, et la génération aujourd'hui qui conduit la révolution progressiste populaire avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, parce que pour nous, la RPP est le prolongement de la RDP. Et l'héritage assumé que le capitaine Ibrahim Traoré a clairement affirmé et proclamé chaque jour que Dieu veut, et que 4 ans de RDP, qui a été interrompu brutalement par la mort de l'assassinat de Thomas Sankara, a été donc reprise donc, dès on peut dire le 15 octobre 2022, quand le président capitaine Ibrahim Traoré est venu prendre le flambeau sur le site du mémorial Thomas Sankara pour dire qu'il va continuer la révolution de Thomas Sankara. Donc si on fait la sommation, on a eu 4 ans de révolution avec RDP, presque 4 ans de révolution avec RPP, parce que pour nous, la révolution a commencé le 22, dès le 30 septembre. C'est vrai que ça n'a pas été proclamé, mais pour nous, c'était déjà une révolution. 2022. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il fallait remettre le flambeau immédiatement. Donc, plus de 4 ans, donc nous avons vécu aujourd'hui 8 ans de révolution. Et nous voulons que l'ensemble des pays révolutionnaires puissent échanger, partager leur vision ensemble. Donc, d'où la conférence internationale RDP, RPP. Alors, c'est une première et elle se tient relativement sur la transmission des valeurs révolutionnaires à la jeunesse. Pourquoi ce thème et si vous pouvez citer quelques valeurs fondamentales que la jeunesse sahélienne actuelle doit s'approprier? Alors, ces valeurs-là, on peut les résumer. D'abord, la quête permanente de la souveraineté. Donc, la souveraineté est une valeur cardinale. Si on n'est pas souverain, on ne peut pas parler de révolutionnaire. La deuxième valeur, c'est l'amour de la patrie. C'est bien sûr que pour les pays de l'AES et bien sûr toute l'Afrique, si vous n'aimez pas votre pays, vous allez la vendre à d'autres puissances. Et la trahison fait partie de l'anti-amour de notre patrie. Beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes aujourd'hui trahissent leur pays en vendant des informations, en s'alignant à l'impérialisme pour combattre leur propre pays. Une troisième valeur, c'est le travail. Comme religion, on peut dire comme ça, de façon triviale. Le travail doit être à la base. Et une des quatrièmes valeurs, c'est oser inventer l'avenir. Oser inventer l'avenir, là, ça veut dire quoi? Il faut être innovant, il faut être créateur. Sankara a dit, tout ce qui passe par l'imaginaire non homme est réalisable par l'homme. Donc on doit pouvoir inventer l'avenir. Et enfin, pour ne pas aller trop loin, la dernière valeur qu'on peut citer, pas forcément la dernière, mais une, c'est la solidarité. Et c'est pour ça que nous faisons venir tous les autres pays pour mettre en relation les pays révolutionnaires. Parce que les pays impérialistes sont solidaires entre elles. Dès qu'il y a un qui est en difficulté, vous allez voir que l'autre va venir l'aider. Nous, les révolutionnaires aussi, nous devons penser à être toujours solidaires entre nous. La solidarité, c'est une valeur cardinale en révolution. Vous avez vu Che Guevara, qui a quitté la Jamaïque, qui a quitté d'autres contrées pour venir aider, même en Afrique, à défendre les pays révolutionnaires. C'est cette solidarité que nous devons signer partout, tous les jours, quand on est révolutionnaire. Alors, on parle d'une conférence internationale sur la révolution. Qui sont les participants? Vous avez tantôt évoqué des pays qui doivent venir. Déjà, c'est la jeunesse des 3 pays de l'AES. Ça, c'est le premier public cible immédiat. Mais il y a également les anciens compagnons de la révolution démocratique populaire, donc de Thomas Sankara, ces anciens ministres, les anciens hauts commissaires, ceux qui ont été les CDS, ceux qui ont été les associations révolutionnaires, les SOFA. Nous autres, nous étions des pionniers, des jeunes pionniers de 12 ans. Donc c'est tout ce monde-là, plus les pays amis de la révolution démocratique et populaire et de la révolution
progressistes populaires. Les plus connus. L'Iran, la Chine, le Venezuela, le Nicaragua, Cuba, la Russie, le Ghana, on a l'Inde qui sera là également, on a l'Afrique du Sud, on a le Brésil. Donc tous ces pays-là, tous les participants de tous ces pays viennent. Bien sûr, et quelques pays africains, on a le Congo qui sera là, on a le Tchad qui sera là. Et donc j'ai déjà cité les 3 pays qui sont les pays cibles, donc de l'AES, le Niger et le Mali, qui ont envoyé, donc les délégations sont déjà arrivées depuis cette matinée. Alors, monsieur le président du comité d'organisation, en termes d'activité, qu'est-ce qui est prévu pour les 3 jours? Il y a d'abord des panels où les gens vont partager des expériences des pays révolutionnaires. Il y a également des témoignages. Vous savez que le président capitaine Ibrahim Traoré a dit une révolution ne doit pas être ignorant. Ces témoignages sont très importants parce qu'il faut apprendre des échecs comme des succès de la RDP. La RDP n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des échecs qu'il faut reconnaître, les reconnaître et tirer les leçons pour que ces échecs-là ne se répètent pas aujourd'hui où nous en sommes. Donc c'est un peu tout cela. Et bien sûr, à la fin, il y aura, les jeunes vont élaborer un manuel de l'engagement révolutionnaire pour la jeunesse de l'AES. Et ce manuel-là va être donc enseigné, éduqué, parce que pour être révolutionnaire, il faut avoir un certain nombre de réflexes. La résistance, la combativité et bien sûr la persévérance. Parce que l'impérialisme va toujours essayer de revenir pour prendre sa place. Si on n'est pas persévérant, on ne pourra pas. Donc le manuel va donner tous ces éléments pour pouvoir se battre. Parce que quand on est révolutionnaire, c'est le combat permanent. Il n'y a pas un jour de repos en révolution. Et la vigilance aussi au grand jour. D'accord. Vous qui avez vécu la révolution et vous continuez de vivre la révolution, pour terminer, vous avez certainement un message à l'endroit de la jeunesse du Burkina, de l'AES et de l'Afrique à la veille de l'ouverture officielle de cette conférence internationale. Un révolutionnaire ne doit pas être ignorant. Premier message clé. Et donc il faut venir à la conférence. Après, nous avons mis tous les moyens pour permettre à ceux qui ne pourront pas se déplacer physiquement, ils peuvent aller sur la page officielle du mémorial sur Internet pour voir le lien Zoom. Et également, ils peuvent suivre sur la page là, en direct, les travaux de cette conférence internationale. Nous avons la chance que nous avons une délégation de l'Iran qui a quitté avec toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, qui est là ce soir, qui est arrivé ce soir et qui va également, exactement, qui va nous partager l'expérience de la lutte et de la résistance de la révolution iranienne. Donc, les jeunes doivent apprendre, s'informer et c'est ça qui est le plus important, et bien sûr, s'engager pour défendre la révolution. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va défendre la révolution. Car a dit, une jeunesse mobilisée est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Et on peut compléter pour encore une autre phrase, une jeunesse, quand la jeunesse se met debout, l'impérialisme tremble. Quand la jeunesse se met debout, l'impérialisme tremble. Les jeunes doivent se mobiliser, se mettre debout et ne permettre à aucun espace qui peut être occupé par l'impérialisme. Notre assiette, à notre habillement, on doit montrer que nous sommes des révolutionnaires. Merci à vous. Sankara, il est éternel. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il vit toujours. Merci à vous, Luc Damiba, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de cette grande messe sur la révolution qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Restez avec nous pour la suite des actualités.